Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exprimer la structure de contrôle tant que. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer ce que ça fait la structure de contrôle tant que. J'ai un programme, je déclare un entier et qui a comme valeur 1. Après, je vais venir ici. Tant que n est différent de 5, alors ça va m'afficher je ne sortirai d'ici que si n devient égal à 5. Donc ça va continuer, ça va créer une sorte d'une boucle qui va continuer à afficher cette phrase-là tant que n est différent de 5. Et puisque n est égal à 1 au début, donc on va pouvoir rentrer dans cette boucle-là. Et à chaque fois qu'on va afficher cette phrase-là, n va s'incrémenter. Ça veut dire n s'incrémentera, n reçoit n plus 1. Donc il aura une valeur qui est égale à sa valeur plus 1. C'est l'incrémentation. N reçoit n plus 1. Donc, faisons une sorte de trace. N avait la valeur 1. Après, que va-t-il y arriver? On va vérifier si n est différent de 5. Et puisque 1 est différent de 5, alors on va rentrer dans cette boucle. Donc ça va afficher, je ne sortirai d'ici que si n devient égal à 5. Après, n va s'incrémenter. Ça veut dire n aura la valeur 2. Puis on va revérifier. Est-ce que 2 est différent de 5? Oui. Donc cette expression est vraie. Donc printf, je ne sortirai d'ici que si n devient égal à 5. Après, n aura la valeur 3. Après, on va vérifier. 3, est-ce que 3 est différent de 5? Puis, on va afficher. Je ne sortirai d'ici que si n devient égal à 5. Après, on va réincrémenter. Et ça va devenir 4. On va tester. Est-ce que 4 est différent de 5? Oui. Alors, on va réafficher. Je ne sortirai d'ici que si n devient égal à 5. Et là, n va se réincrémenter. Et après, l'incrémentation, n deviendra 5. On va vérifier. Est-ce que 5 est différent de 5? C'est faux. Donc, on va sortir de cette boucle et on passera aux expressions suivantes. Mais comment exprimer ceci en langage C? Tout simplement, il y a une... comme le if pour le si, il y a while. Nous avons while et après on ouvre les parenthèses et à l'intérieur de ces parenthèses là on écrit l'expression logique qui peut être formée de plusieurs expressions logiques unies grâce à un opérateur de comparaison quelconque, un opérateur logique quelconque qui peut être et ou bien ou. Donc en général on écrit ici une expression logique, on ferme les parenthèses et puis on construit le bloc à répéter tant que cette expression-là est vraie. Je peux même créer une boucle infinie comme ça, parce que n ne sera jamais égal à 5 car je n'ai effectué aucune opération qui va permettre à n de devenir 5. Donc n sera toujours égal à 5. Donc ça m'a affiché je ne sortirai ici pour une infinité de fois. Donc faisons un petit test. Ce que j'attends là, c'est m'afficher. Je vais effectuer un retour à la ligne ici. Ce que j'attends là, c'est que ça va m'afficher je ne sortis cette phrase là 5 fois. Et après avoir sortir de cette boucle là, finalement je suis sorti et là j'ai le catch. Je vais compiler. Regardez, en fait ça m'a affiché ça 4 fois parce que la vérification s'est fait 4 fois.
si je me suis trompé, donc n est égal à 0, ça va m'afficher la phrase 5 fois. Regardez. Comme attendu, ça m'a affiché, je ne sortirai d'ici que si n devient égal à 5. On a effectué la vérification 5 fois, et une fois on a trouvé que, et une fois n a pris la valeur de 5, et donc là, c'est la négation de cette expression-là, ce qui veut dire que n n'est plus égal à 5, n'est plus différent de 5, donc on est sorti de la boucle, et puis on a affiché, finalement je suis sorti. Donc, le syntaxe est le suivant. Donc, nous avons ici while. Et là, l'expression. Et là, bloc à répéter. Tant que cette expression est vraie. Donc c'est tout pour la boucle while. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo et à toutes.